Voici la patrouille Breitling, la première patrouille aérienne non militaire volant sur des avions de chasse. Mais l'horloger suisse qui lui a donné son nom s'est découvert depuis peu une autre passion que l'aviation, celle de l'automobile de luxe. Ils sont même devenus partenaires de Bentley en réalisant des montres à leur hommage et en équipant les horloges de bord, notamment de la toute nouvelle Bentley Continental GT Speed. Et c'est plutôt bien vu, car cette évolution plus sportive de la Continental GT est, elle aussi, un véritable avion de chasse. Il faut dire que Bentley a mis la sauce, même si la Continental GT est un coupé imposant de 6 mètres de long qui pèse 2 tonnes 3, la version Speed fait passer la puissance déjà conséquente de 560 chevaux à 610 chevaux. Du coup, malgré son poids, elle s'envole et accélère de 0 à 100 km/h en seulement 4 secondes 5 et elle revendique 326 km/h de vitesse de pointe. Seules les autoroutes allemandes permettront de le vérifier. Extérieurement, peu de différence entre cette GT Speed et une GT normale. Le plus visible, ce sont les magnifiques jantes à bâton, des grilles de calandre plus foncées et des sorties d'échappement plus prononcées. Elle est aussi rabaissée de 10 mm. L'essentiel est donc préservé, la ligne magnifique du coupé Bentley. D'une élégance rare, la Speed conserve donc sans en rajouter l'une des plus belles robes de couture du moment. L'intérieur, lui, avec ses cuirs de haute qualité, l'aluminium bouchonné spécifique à la Speed et une finition irréprochable, vous transporte dans un salon anglais. Il ne manque que l'odeur du cigare. La GT Speed, c'est donc de l'émotion pure et des sensations extrêmes, comme dans un avion. Alors, avec Jacques Bottelin, le pilote leader de la patrouille Breitling, nous nous sommes livrés à un petit jeu pour partager nos impressions. Nous avons échangé nos engins et l'on vous emmène avec nous. Pour commencer, c'est donc Jacques qui m'a emmené dans son L-29 Maya, un jet tchécoslovaque en service dans l'armée russe. Pour l'anecdote, il pèse à vide autant que la Bentley, 2 tonnes 3. Mais son réacteur de presque 1 tonne de poussée est autrement plus puissant que les 610 chevaux de la GT Speed. Et pourtant, bizarrement, les accélérations sont beaucoup moins impressionnantes que dans la Bentley. En revanche, en virage, quand Jacques décide de m'infliger près de 7G, c'est comme si un immeuble vous tombe sur les épaules et je ne suis pas passé loin du voile noir. À chaque virage, j'ai la visière qui me tombe sur le nez. Tu m'as chargé là. J'ai commencé à avoir dans les yeux les... C'est normal. Pour rendre l'appareil à Jacques Bottelin, direction le remarquable circuit de Dijon, qui nous accueille une nouvelle fois avec énormément de gentillesse. Pas de tonneau, hein. Pas de tonneau là, cette Et fois. c'est au tour de Jacques d'être impressionné. Ça accélère, hein. Ça envoie. Ouais. Ça accélère, mais tu vas te rendre compte d'un truc, c'est que ça freine pas des masses, hélas. Si les freins de série ont un peu de mal à arrêter une telle masse lancée à de telles vitesses, on peut arranger cela en prenant l'option frein en céramique à 6 000 €. C'est les 4 roues motrices qui rattrapent. Voilà. Bon, il faut bien le reconnaître, même si la Continental GT Speed n'est pas avare en sensations, notamment à l'accélération, cela n'a rien à voir avec un vrai avion de chasse. Et de plus, elle n'est pas vraiment faite pour rouler sur circuit, pénalisée par son poids et ses suspensions un peu trop molles, y compris en mode sport. Mais sur la route, c'est un vaisseau amiral, ultra confortable et proposant des performances de très haut niveau. Tout ce qu'il faut pour justifier un prix déraisonnable pour le commun des mortels, 206 000 €. Mais si le luxe était abordable, serait-ce encore du luxe ?